pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo à thème, une vidéo mon rapport à tel sujet dans le monde de la littérature dans sa généralité. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne, je crois que ça doit bien faire 1 an, si ce n'est plus. Il s'avère que, comme toujours avec moi, pas forcément le temps, pas forcément l'énergie, pas forcément l'envie, des thèmes qui ne me parlaient peut-être pas plus que ça, ou des thèmes que je n'arrivais pas à aborder correctement, et que du coup je n'ai pas filmé, et évidemment la vie étant ce qu'elle est, les mois se sont écoulés, une année est arrivée, voire peut-être même plus. Voilà, le temps fait que on n'a pas forcément voilà, ni le temps ni l'énergie de filmer tout ce qu'on a envie de filmer. Or là pour le coup, il y a 1 ou 2 thèmes qui m'intéressent pas mal, que j'ai envie d'aborder avec vous, que j'ai envie de filmer sur ma chaîne, que j'ai envie, voilà, j'ai envie d'en parler hein, de ce thème-là. Attention, comme d'habitude, je ne suis pas là pour révolutionner le genre, je n'apporte que ma petite pierre à l'édifice. Il y a dû avoir déjà pas mal de vidéos sur le sujet, hein. Je ne suis pas la nana qui arrive en premier, on est tous d'accord là-dessus. Mais j'ai envie, voilà, de donner mon avis personnel vis-à-vis de ce sujet-là en particulier. Donc me voici ici pour vous en parler, surtout que les dernières vidéos que j'avais fait sur des thèmes un petit peu plus généraux vous avez plutôt bien plu. On a vu pas mal d'échanges là-dessus et je trouve que c'est plutôt cool. Donc on se relance un petit peu sur le sujet. Je ne sais pas si je vais encore une fois tenir sur la longueur ou pas, mais quand il y a un thème qui me donne bien envie, bah voilà, je me lance dans le sujet. Donc là le thème me parlait bien et comme vous avez dû le voir dans le titre, il s'agit de mon rapport personnel à l'objet livre en lui-même. Oui, vous avez dû vous en rendre compte, tout le monde a dû s'en rendre compte. Depuis que De Saxus a mis les pieds dans le plat, les reliés sont un petit peu entrés dans les mœurs, dans les mœurs, on va dire, des lecteurs, puisque avant De Saxus, on ne se ment pas, des formats reliés, il n'y en avait pas tant que ça, c'était peu commun en France, c'était surtout plus des formats collector qui étaient vraiment pour les fans de tel auteur ou de telle saga. Vraiment, c'était vraiment un objet, on va dire, de collection, le format relié. Or, De Saxus est arrivé et il a commencé à sortir le format relié et le format broché en même temps. Et puis, ils sortent beaucoup de livres par mois, on ne va pas se mentir. Évidemment, les lecteurs français étant en demande, tout le monde s'est plus ou moins jeté sur le format relié. Et voyant que c'était quelque chose qui marchait très bien et que les autres maisons d'édition notamment n'avaient pas forcément envie de perdre une clientèle, a commencé peu à peu à se mettre dedans pour suivre le rythme. Évidemment, moi, je faisais partie de ces gros aficionados qui attendaient désespérément un petit peu plus de format relié, donc j'ai été la pigeonne de première, hein. J'étais en tête des pigeons, hein. J'étais en tête, les formats reliés, je n'achetais, en tout cas chez De Saxus, pratiquement plus que ça. Voilà, le format relié était un petit peu mon dada. Moi qui en attendais tellement, quand vous en avez enfin tant devant vos yeux, vous craquez avec une facilité absolument déconcertante. Et oui, je ne me mens pas, je craquais pour les formats reliés parce que j'attendais vraiment les formats reliés. Donc quand ils ont commencé à sortir, la pigeonne, elle s'est jetée dessus comme tout le monde, hein. Elle a acheté beaucoup de formats reliés, tant et si bien que maintenant la moitié de ma bibliothèque est composée de formats reliés, hein. Voilà, aujourd'hui j'ai la moitié de ma bibliothèque qui est en format relié, donc il y en a là, il y en a derrière, il y en a là-bas que vous voyez pas, il y en a là-bas, bref, j'en ai absolument partout. Sachant que De Saxus, même si on ne peut pas toujours être d'accord avec De Saxus, il a quand même initié en fait cet engouement pour le format relié. Et aujourd'hui, les maisons d'édition rivalisent, on va pas se mentir, d'imagination pour sortir quand même de très très beaux formats reliés. Je ne parle pas de qualité du relié là pour le coup, je parle de la beauté de l'objet livre en lui-même. Il y a de plus en plus de livres avec des jaspages qui rajoutent vraiment une touche supplémentaire au format relié ou au format broché, puisqu'aujourd'hui il y en a même en format broché avec des jaspages qui sont absolument de toute beauté, on ne va pas se mentir. Et ce qu'a permis De Saxus, c'est qu'on a aujourd'hui
je trouve, une diversité de formats où tout le monde peut trouver son bonheur. On a les formats classiques qui sont donc les formats poche, les formats semi-poche, les formats brochés, les grands livres, puisqu'on a des formats brochés de taille, on va dire, basique, et on a les grands formats livres. Pour exemple, là, on a un grand format. C'est un brochet, mais on a un grand format. Je vous montre un format broché assez basique, donc de taille classique. Voilà, celui-ci. Et quand on regarde la taille, voilà, la taille, ça n'a absolument rien à voir. Hein, on a un format broché normal et on a un grand format. Aujourd'hui, on a également le format relié. Dans le format relié, on en a beaucoup de différences. On a le format collector, on a le format de luxe, je ne sais pas trop à quoi ça apparente le format de luxe, où on a l'édition limitée en format relié. Et on a également aujourd'hui des formats poche également en format relié et des brochets qui sont absolument magnifiques avec de très très jolis jaspages. Donc aujourd'hui, on a cette infinité de choix qui pour moi est une bonne chose dans l'idée qu'on a un peu de tout pour tout le monde. On a un peu de tout pour tout le monde. On a les classiques parce que, évidemment, certains préfèrent les formats poche, d'autres préfèrent les formats brochés. Tout le monde n'aime pas le format relié. Et on va être honnête avec tout le monde. Le format relié coûte quand même beaucoup plus cher que le format broché ou que le format poche. Donc, évidemment, on en a pour tous les goûts et on en a également pour tous les porte-monnaies. Et c'est très très bien d'avoir ce panel de choix. Moi, si au départ je n'avais d'yeux que pour les formats reliés, mon ressenti vis-à-vis du format relié a quand même beaucoup changé. Attention, le format relié reste mon format préféré. Ensuite, j'ai une petite préférence pour le format poche. Oui, le format poche, c'est un produit d'appel. C'est un produit d'appel, c'est vraiment pour les plus petits portefeuilles. Et c'est le livre évidemment qui est le moins cher. Et c'est le livre qui ne va pas forcément être de très très bonne qualité, puisque souvent les pages sont très fines, la marge est très fine. Je parle notamment, pour dernier exemple, Crescent City, qui est en format poche. Les pages sont extrêmement fines. En même temps, le livre est tellement énormissime que pour éviter de le sortir en deux parties, ils ont fait des pages très 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 fines avec une marge très très étroite. Donc le côté facilité de lecture n'est pas forcément là. Mais on a quand même un format poche qui est beaucoup plus pratique aujourd'hui qu'un format relié. Parce que le format relié, moi ce que j'aime, c'est que le livre est beaucoup plus solide. Le livre est beaucoup plus solide, ça s'abîme moins, le dos a moins de risque de se casser, le livre a moins de chances de se corner. Or, vous m'imaginez, moi, avec le format relié de Crescent City dans le sac à dos? Vous avez vu l'épaisseur du livre, vous avez vu le poids du livre. Non, je ne vais pas me rajouter du poids sur les épaules. J'ai pas assez de place non plus dans mon sac à dos, forcément, pour m'emmener ça au boulot. Donc, autant le format relié est beau, autant le format poche est extrêmement pratique et beaucoup moins cher. Donc moi, malheureusement, quand un format relié me plaît, je vais me le procurer. Mais si je le trouve absolument pas pratique pour l'emmener en lecture, je vais forcément m'acheter le format poche à côté. Notamment, j'ai un exemple là pour vous. Attendez, hop, format poche du premier tome de Becky Chambers, qui est donc, j'ai oublié le titre, Les Voyageurs, donc ici, l'espace d'un an. J'ai également format relié, donc Les Voyageurs en format relié magnifique. Celui-ci, il est extrêmement qualitatif. Donc voilà, on a un livre très très beau avec des marges très très belles. J'ai perdu les marque-pages. Bref, on a un livre de qualité. Le format poche a une couverture juste de toute beauté également, mais j'allais pas emmener le format relié. Ensuite, je ne me procure plus forcément les formats reliés systématiquement. Par exemple, celui-ci, j'aurais pu me le prendre en format relié, mais je me suis dit, celui-ci, le dos risque pas trop de casser parce que le livre est pas très épais. Ce sera plus pratique de se balader avec celui-ci dans le sac à dos que le format relié. Du coup, j'ai pris le format broché. Le format relié est très beau, hein, mais j'ai préféré du coup pour celui-ci le format relié.
Ensuite, on a quand même des formats brochés qui sont très très beaux. Comme je vous disais, en prenant la taille, celui-ci a une couverture juste de toute beauté, les gars. Je suis absolument fan de ce livre. Mais encore une fois, il est lourd. Il est lourd parce que là, on a des pages quand même avec un gros grain, donc qui sont assez épaisses. On a une marge très très large, donc avec une aisance de lecture très très pratique. On a une couverture là quand même qui est assez épaisse. Donc on a un livre quand même qui a coûté cher, on ne va pas se mentir, puisque au moment de la sortie il était à 25 €, donc il n'est pas donné. Mais on a quand même une illustration là qui pour moi est absolument magnifique. On a un livre qualitatif, mais que je trouve absolument pas pratique, encore une fois, pour emmener dans le sac à dos. Donc évidemment le premier tome est sorti en format poche, du coup je me le suis procuré en format poche. Encore une fois, produit d'appel, je ne suis pas très très fan de cette charte graphique, mais ici on a des pages qui sont extrêmement fines, ouais, et elles sont vraiment très très fines, avec une marge beaucoup moins large, donc aisance de lecture peut-être un peu moins pratique, et encore par rapport à d'autres livres de poche, je trouve que ça va à l'aise, hein, parce qu'il y a des formats poche qui sont encore pires que ça. Aujourd'hui, je privilégie les formats reliés quand ils sont très 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 beaux, et notamment les formats dits vraiment collector, édition limitée, tout ça, parce que la qualité n'a absolument rien à voir avec les reliés de chez De Saxus. Je vais être honnête, De Saxus, c'est pas forcément de la très très bonne qualité, mais par exemple celui-ci c'est une qualité de folie. On a une jaquette juste magnifique qui est en soft touch avec une illustration exclusive au format relié, puisqu'on a évidemment le format broché. On a ici le titre et ici le dos. Ça ne s'efface pas en fait avec le temps, ce qui n'est pas toujours le cas des formats reliés qu'on le connaît. On a ici une couverture tissée. On a un effet tissé. Encore une fois ici, le titre ne s'efface pas. Donc ça pour moi c'est un point, on va dire, indispensable pour un bon relié, pour un beau relié. On a voilà, des en-têtes de chapitres juste magnifiques. On a des pages quand même qui sont assez classiques mais assez épaisses, avec voilà, une typo assez grande et des marges assez larges pour avoir une belle aisance de lecture. Et on a également beaucoup d'illustrations. Il faut que j'en trouve une. Voilà, donc ça c'est la couverture du tome 2 broché. Mais on a également, alors il faut que je les trouve les illustrations, mais on a des illustrations au début et à la fin aussi également. Donc on a vraiment un très très beau format collector. Alors attendez que je l'abîme pas. Voilà, par exemple avec ça à la fin, et on a aussi au début. Donc ici on a un vrai format relié collector qui en vaut la peine. Voilà, qui en vaut la peine. Donc cela, vous pouvez être sûr que je vais craquer facilement. C'est obligé. Ensuite, je continuerai évidemment de m'acheter des formats reliés, puisque c'est le genre que je préfère au niveau du format livre. Mais aujourd'hui, je suis revenue un petit peu sur j'achète systématiquement en format relié. Pour le coup, je continuerai certainement d'acheter les suites de saga que j'ai en relié en format relié, mais les nouveaux tomes, ce n'est pas forcément ce que j'achèterai systématiquement. Sans compter que moi, même si c'est un format, on va dire, relié qui est à édition limitée, si le livre, je le lis et qu'il ne me plaît pas, je ne le garde pas, je le revends. Notamment, dernièrement, j'ai abandonné le premier tome de Five Squads, qui était en format relié à édition limitée et qui était, excusez-moi du peu, qualité vraiment pas top, hein, parce que la jaquette, la dorure, même à la librairie, elle commençait déjà à s'effacer, et ça je m'en suis rendu compte, c'était pas juste le livre que j'avais, c'était tous les formats collector. Le livre, je l'ai abandonné, j'ai eu aucun remords à le revendre. Voilà, par exemple, La Maison aux ailes déployées, qui est un format relié que je trouvais extrêmement beau, je l'ai abandonné, je l'ai revendu aussi sec. Voilà, moi j'ai aucun scrupule. Autant j'aime les formats reliés, autant j'aime les beaux livres, autant j'aime les formats vraiment hyper qualitatifs. Alors peut-être pas celui-ci, parce que celui-ci c'est vraiment des reliés collector que je trouve absolument magnifiques, et que là,
je trouve vraiment très très beau. C'est des reliés collector en plus qui sont vraiment en édition limitée, qui ont coûté beaucoup plus cher que les formats reliés basiques parce que ceux-là coûtent 40 € le tome. Donc effectivement, ceux-là j'aurais quand même plus de scrupules à les vendre, mais dans sa généralité, un format relié, moi, si le livre me plaît pas, je le revends. Dernièrement, j'ai également vendu le premier tome de la duologie, je sais plus c'est quoi le titre, d'un format de Saxus que je trouvais juste de toute beauté. La réécriture du conte, enfin la réécriture de la pièce de théâtre de Roméo et Juliette par cette autrice chinoise là, je sais plus c'est quoi le titre. J'ai abandonné le livre, j'ai eu aucune pitié à le revendre. Voilà. Autant j'adore les formats reliés, autant ça me dérange pas de les revendre non plus. Je suis pas une collectionneuse qui va garder absolument tous les formats reliés qu'elle a, parce que je trouve pas ça très intéressant de garder un livre, que ce soit en format relié ou en format poche ou en format broché, qui ne vous a pas plu, alors que ça pourrait vraiment satisfaire une autre personne qui, par exemple, est très fan du livre que vous n'avez pas aimé, qui aimerait vraiment avoir la version reliée et qui veut pas y mettre du neuf parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle n'a pas forcément les moyens. Moi ça me dérange pas de le revendre, sincèrement ça me dérange pas, parce que de toute façon aujourd'hui le format relié est entré dans les mœurs, donc si vous n'avez pas celui-là, vous en aurez d'autres. Vous en aurez d'autres, vous avez vraiment tout aujourd'hui pour vous permettre, pour vous satisfaire, pour trouver votre bonheur au niveau des formats différents des livres, puisqu'on a vraiment aujourd'hui quand même un choix très très large pour l'objet livre en lui-même. Et moi je trouve ça absolument génial d'avoir ce choix, de se dire je peux m'acheter le format relié, oh c'est pas grave, je peux pas me l'acheter maintenant, je pourrais peut-être me l'acheter un petit peu plus tard, je le trouverai en occasion, ou bah non, aujourd'hui je préfère, j'aime pas la couverture du format relié, donc je vais me prendre le format broché. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui et je trouve ça tellement chouette. Du coup voilà, moi c'est vrai que j'aime le format relié, mais ce qui me plaît énormément aujourd'hui, c'est d'avoir ce choix. C'est d'avoir ce choix de dire je peux me procurer le format relié, ou je peux me contenter du format broché, ou je peux prendre le format poche qui est en relié, puisqu'aujourd'hui on en a en relié, les semi-poches de romances historiques qui sortent évidemment en relié. On a ce choix, on a cette possibilité, et je trouve ça mais tellement chouette, ce qui fait que aujourd'hui je suis toujours une grosse pigeonne, parce qu'on a tellement de choix que je craque encore plus, mais plus aussi systématiquement sur les formats reliés, parce que évidemment les formats reliés, on en a qui sont plus jolis que d'autres selon notre sensibilité. Il y en a qui préfèrent les jaspages, d'autres non. Il y en a qui aiment la jaquette, d'autres non. Donc voilà. Et voilà, du coup, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo qui était assez longue quand même, on va pas se mentir, j'ai encore blablaté pendant un bon long moment. N'hésitez pas à me dire si vous aimez plus les formats reliés, ou si vous préférez les formats brochés, ou les beaux brochés, ou vraiment les vrais collectors en relié, si vous avez des scrupules à revendre un relié, ou si vous avez aucune pitié comme moi à les revendre. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, ça me fera toujours plaisir, on est là un petit peu pour discuter ensemble. Sinon, mis à part ça, comme toujours, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également si l'envie vous en vient. Moi comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.